Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui, et aujourd'hui nous n'allons pas parler de Top Solid. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose que vous n'avez encore jamais vu, quelque chose qui n'existe pas en France, et que vous ne trouverez pas ailleurs, tout du moins pas pour le moment, puisque IDEO va être la seule société à le proposer. Voilà, alors maintenant que j'ai lancé ça comme ça, bah, ce qu'on va faire, c'est que Blackout, on va revenir un peu en arrière, et je vous propose de reparler de chantiers et de choses qu'on a déjà vues sur Top Solid. Donc là, par exemple, sur la gauche, on se retrouve avec tout un agencement de placards. Et ce que je vais vous demander, en fait, c'est d'imaginer le temps que vous passez à dessiner ça. Combien de temps pour dessiner cet empilement, enfin cet enchaînement de caissons, les séparations, les rayons, les perçages, les penderies, les fileurs, tous les usinages qui vont avec, les portes, les charnières, les tiroirs en les box, les positionnements, les fonds en rainure ou pas, tout le temps que vous allez passer à définir les pièces, une par une, définir les différentes phases d'usinage, nommer, désigner, remplir les caractéristiques dont vous avez besoin. À votre avis, combien de temps pour faire quelque chose comme ça? Sur la deuxième, c'était une présentation pour une démonstration que nous avions fait, notamment sur la capacité à interchanger les portes. Et là encore, je vous demanderai de réfléchir à combien de temps cela vous prendrait d'enchaîner tout ça, de dessiner les portes, montants, traverses, panneaux, pour chacun des meubles, placer les tiroirs, le plan de travail, les joues, les fileurs, les pieds, tout le positionnement de chacune de ces choses, plus tous les usinages à faire ou à rajouter si vous ne les avez pas déjà. Et enfin, pour la troisième version, donc qui est nos derniers exemples en vidéo avec une version en sous-pente, je ne m'étendrai pas plus sur la gestion des coupes, des angles sur les portes, que tout s'aligne, le temps de préparation et de dessin pour arriver à ce résultat-là. Et ma question, c'est encore une fois, combien de temps vous allez passer à faire cela? Et une fois qu'on a répondu à cette joyeuse question, on se dit, ben, c'est bien, on a sorti un projet client. Et au-delà de ça, combien de temps vous allez passer si jamais on vous demande une modification? Imaginez que là, nos tiroirs, ben, finalement, on va y placer une porte. Imaginez qu'à la place de ces rayons, on veut le passer en penderie, séparation fixe et une porte. Imaginez que tout simplement, sur le caisson, on vous demande de passer traverse filante au lieu de montant filant. Imaginez que dans cette deuxième bulle, une fois que vous avez fait toutes vos magnifiques portes à cadre, bah finalement, le client vous dise que la porte plane, c'était pas si mal. Imaginez que la pente de l'angle au relevé de code, bah finalement, elle n'est pas bonne. Imaginez que justement, on aimerait bien une porte cadre sous rampant. Les temps de modification pour ces choses-là, vous les estimez encore une fois à combien? Je vous avais montré dans les différentes vidéos, et vous avez pu le constater à plusieurs occasions, et j'ai même plusieurs demandes, notamment face à ce fameux caisson qui permet de changer d'assemblage, de sens de montage directement en quelques clics et sans avoir à manipuler quoi que ce soit, où tout est désigné, tout est défini. Tous les éléments qui vont avec ce caisson, que sont la séparation, le rayon, le tiroir, la porte, les piétements, les socles, et les mêmes variantes en sous-pente, là encore une fois, qu'on peut voir dans cet exemple. Et la contrainte, c'est de devoir les faire. Faire ces composants, c'est extrêmement long, c'est parfois compliqué, il ne faut pas se le cacher, et des développements spécifiques, on est quelques-uns en France à le proposer, ça existe, et ça a un coût. L'idée qu'on a eue chez IDEO, c'était de faire quelque chose qui soit à la portée de tous, aussi bien en termes de prix qu'en termes de capacité. Être capable de proposer des composants qui soient suffisamment simples pour rester dans des prix de développement qui soient raisonnables, qui vous semblent abordables, et qui à la fois répondent à vos problématiques d'agenceur, à vos problématiques de menuisier, et à ce que vous rencontrez chaque jour dans vos différentes conceptions. L'idée, comme pour nous, gagner du temps. Chaque jour, nous devons nous montrer plus réactifs, plus rapides, tout en restant précis. Faire un minimum d'erreurs reste capital. Le fait d'avoir des composants intelligemment conçus, qui ne fleurissent pas de drapeau rouge à chaque fois que vous faites une modification, ça évite des pertes de temps. Et des modifications, s'il y a une chose de sûre, c'est qu'on en aura. Alors, vous connaissiez peut-être notre site internet, Idéo Solutions. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de découvrir autre chose, un nouveau site que nous avons mis en place aujourd'hui à midi, en même temps que la sortie de cette vidéo. Et ce site internet, c'est biblideo.com. Biblideo, qu'est-ce que c'est?
C'est tout simplement le tout premier site français de vente de composants en ligne dédié à l'univers Topsolid. Vous retrouverez sur notre site tous les composants que nous utilisons chaque jour, mon équipe et moi-même, et nous mettrons à disposition chaque semaine de nouveaux composants accessibles, disponibles, pour que vous puissiez vous-même enrichir votre bibliothèque. Pas de problème de compatibilité, pas de problème d'interchanger, pas de problème de composants, de sous-composants. Nous testons et vérifions les composants avant de vous les distribuer. Pour chacun de nos composants, vous retrouverez une vidéo qui vous décrit le composant, son fonctionnement, et vous en fera la meilleure présentation possible. Chacun de ces éléments a été réalisé avec notre équipe, en pleine démonstration. Vous commencez à nous connaître, on ne fait pas les choses à moitié chez IDEO, et donc nous vous proposons d'utiliser le code promo en description, qui est gloire à vous, lors de votre commande, et vous aurez automatiquement une remise de 5% sur tous vos achats, sur les 15 prochains jours, donc jusqu'au 19 octobre minuit, pour réaliser vos achats. Toute l'équipe IDEO a vraiment fait un travail exceptionnel sur la préparation des composants, la préparation des exports et les téléchargements qui vous attendent sur notre site internet. Alors j'espère que vous aurez à cœur de partager cette vidéo, de montrer qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un site internet, tout du moins en France, qui existe et qui vous permet de trouver des composants sur Topsolid qui sont natifs, qui utilisent toutes les fonctions du logiciel et qui utilisent au maximum de leur capacité les sous-composants, les paramètres, tous les enchaînements qui vont vous permettre de gagner du temps et d'aller plus vite chaque jour. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien avec Biblidéo. Alors pour les petits courageux qui sont restés jusqu'au bout et qui n'ont pas encore quitté la vidéo, on va parler gain de temps. Et gain de temps, alors je suis désolé, la fin de la vidéo va être assez longue et assez peu glorieuse, mais juste pour rappel, le temps qu'on gagne. Le temps qu'on gagne, bah ça va être simple, je vous propose une vidéo temps réel, tout simplement. On va concevoir un caisson, et de l'autre côté, on va l'importer. Autant vous dire que le gain de temps risque d'être assez légendaire, mais juste pour qu'on mette bien les choses dans leur contexte. Après tout, si on fait de la magie, autant que ça se voit. On va démarrer avec deux blocs parfaitement identiques. Hein. On montre les mains du magicien avant le démarrage. Donc on a dans chacun un bloc qui fait les mêmes dimensions, qui est centré sur le repère. On démarre tous les deux documents au niveau 2. Et ben, c'est parti. Alors, je vous propose de nous faire un petit caisson, donc épaisseur 19, je m'occupe même pas de mettre des paramètres pour faciliter la tâche derrière, on va vraiment au plus vite, vraiment en termes juste de dessin. On va pas non plus aller se complexifier la vie, sinon on va pas s'en sortir. Ça va déjà être assez long comme ça, et je vous avoue, décider comme ça, je ne le fais plus depuis très longtemps, et ça ne me manque pas, hein, je ne le fais que lorsque c'est nécessaire. Hop, on va se mettre un petit fond en applique à 19, ça va très bien. Arrêt, qu'est-ce qu'on va mettre des rayons par exemple. Hop, on va distribuer sur la hauteur. Hop, on va en vouloir 3. Hop là, c'est parti. Et forcément, avec ça, bah, on va vouloir nos petits trous taqués quand même. Hop, donc pareil, je ne ferai pas l'affront de les faire un par un. Heureusement non. Phase d'arrêt pour la première propagation, puis pour arrivée automatique. La seconde phase, arrêt d'arrivée automatique, on est parti. Perçage taquet, vous me faites confiance, c'est un 5 par 12. Hop, première propagation. Avancé, on est sur un pas de 32. On va pas se fouler la vie non plus. On démarre à 100 du haut, à 100 du bas, pardon. Et on s'arrête à 100 du haut. Hop là. Seconde propagation, distance par rapport à l'avant. Je vais me mettre à 37 pour ceux qui les animent. Et à l'arrière, 25, c'est très bien. Nombre d'éléments 2. Je fais OK. Donc j'ai ma répartition, j'ai mes trous de taquet. On est bon. Copie propagation, phase de support. On va de l'autre côté. Hop là, la phase du bas, puis la phase de devant. On a la même propagation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir les pièces et ce sera terminé pour cette partie-là. Là, pareil, hein, on fait tout d'un coup, on n'y va pas un par un, pas le temps. Donc vous voyez qu'il nous montre les pièces une par une, vous devez avoir l'habitude. Pareil, on triche, hein, j'ai déjà les noms qui sont pré-renseignés.
Je vais juste me contenter de mettre les types de pièces. Hop. Si en plus il fallait les taper à la main, je ne veux même pas savoir, sans compter les erreurs de frappe, les fautes qu'il faut reprendre. Je sais pas vous, mais moi honnêtement, flemme en fait, tout simplement. Je préfère me concentrer sur des efforts qui sont utiles, sur des choses où on se pose des vraies questions techniques et on aura des éléments à voir, savoir si je sais bien écrire dessous dans mon meuble. Disons qu'en termes de production, je suis pas sûr que ce soit ça qui me fasse perdre du temps et qui empêche des erreurs à l'atelier. Hop, ensuite, notre petit dossier. Hop. Alors, peut-être l'impression que je perds du temps à saisir mes types de pièces. Je vous ferai voir un peu après à quoi ça peut servir. Vous verrez que ce n'est pas innocent du tout. Vous pensez bien, si je prends le temps de le faire, c'est pas pour rien. Hop. Check, c'est bon pour moi. J'ai un caisson, je pas en rassemblage, on est d'accord, mais j'ai un caisson primaire qui me permet de faire ma définition de pièces, mes éléments, mes 3 rayons, les perçages taquets. Donc, je vous laisse contrôler au timecode ce qui s'est passé comme temps. Je dis pas qu'on peut faire plus vite que moi, hein, il y a sûrement plus habile et quelqu'un qui ne fera pas de misclic au milieu, mais globalement, en temps, on doit pas être très vilain non plus. Hein. Je vous laisserai me dire ça en commentaire s'il y en a qui ont du record battu. De l'autre côté, bah, je vais pas m'affoler, on a le temps. On va dire qu'on démarre au timecode maintenant, on va le faire en discutant, on a le temps. Bah, on va aller chercher en bibliothèque les éléments de vidéo que vous retrouverez donc sur le site. Donc ce qu'on a mis en premier, c'est tous les éléments du corps de meuble que vous allez retrouver sur le site internet. Le reste va suivre. Donc, par exemple, vous n'aurez pas encore le rayon aujourd'hui, pas encore les portes, ça va venir au fur et à mesure. Ça nous permet à nous de nous laisser le temps de préparer les composants et d'être sûr qu'il n'y aura pas d'erreur lorsque vous allez les installer chez vous. Mon caisson, bah, je vais faire un clic, je vais choisir le montage, donc de l'autre côté on était en montant filant, donc je laisse ce qui est de régler. Le dossier par contre, il est en applique, de mémoire, il fait en 19, on va laisser en 19 parce que flemme de changer. Là, et ensuite les rayons, d'un perçage, j'ai pas à m'en occuper, hein, d'accord, c'est le rayon qui va percer lui-même. Donc moi, rayon amovible, hop, c'est ici. On clique là, on me dit qu'on voulait seulement 3 rayons, sans pascap, sans usine stacké. Alors je parle même pas des options qui manquent de l'autre côté. Si on voulait faire changer quelque chose. Donc, hop, si on regarde, on a bien nos perçages taquets. On a même d'ailleurs, pour info, les petits taquets qui sont dessous, les rayons qui sont en position. Donc je me retrouve bien dans la même configuration. Ah, pas tout à fait. Autant pour moi. Je me mets toujours un petit 25 de jeu. Voilà. Du coup, il faudrait reprendre le perçage. Vous voyez, rien que ça. Juste pour vous dire à quel point je déteste travailler comme ça. J'ai reculé les rayons de 25, par exemple, typiquement on fait beaucoup ça chez nous, comme ça si jamais la porte elle est en applique ou qu'elle passe à l'intérieur en encastré, bah, du coup je ne suis pas gêné sur la porte 19 standard, le rayon ne me gêne pas et je n'ai pas besoin d'y penser. Bon bah là typiquement je l'ai fait après coup, il me reste tout peine 12 mm, et dans mon perçage il faut que je l'aligne, il va falloir que je le redécale d'autant pour être tranquille, et ben il va falloir aller retourner dans mon côté gauche, retrouver mes perçages taquets, mes propagations, et puis venir changer, et lui expliquer que finalement, bah, je le veux plus à 37, mais que je le veux à 37, plus 25. Alors heureusement, on a eu l'intelligence de copier la propagation, donc il nous l'a fait de la coup, mais sérieusement, flemme, en fait, juste flemme. Si on prend le composant rayon, bah, en fait, ça va se régler tout seul, c'est-à-dire que si mon jeu devant rayon, finalement, je le passe à 0, bah, mes lettres au taquet, il avance. Et si je remets 25, eh ben, il recule. Et ça se fait tout seul, et j'ai pas besoin d'y penser. Parce que chez Idéo, ben, je sais pas vous, mais nous on pense que devoir gérer les trous de taquet, quand on est technicien bureau d'études, c'est pas que c'est pas ta priorité, mais c'est juste qu'entre guillemets, oui, tu risques de l'oublier. Concrètement, ça va générer des erreurs et des ennuis à l'atelier pour des trous de taquet. C'est quand même dommage. Et l'intérêt, ce serait quand même de pouvoir concentrer notre petit cerveau sur les éléments techniques. C'est vrai, on est d'accord, le caisson, je suis désolé, c'est pas un élément technique en soi. Il y a des choses qui sont bien plus complexes, on a des choses cintrées, on a des choses qui doivent s'emboîter, on a des montages qui sont un peu spécifiques, on a des combinaisons d'agencement qui ne sont pas évidentes à traiter et à gérer. Bah, c'est plus intéressant de se concentrer là-dessus que de se prendre une cathode en atelier parce que bah, les perçages de taquet ne tombent pas au bon endroit, parce qu'on a oublié de les décaler alors qu'on a fait toutes les modifs qu'on nous a demandé.
Et ben ce genre d'ajustement qui fait un peu de magie, ça fait du bien. Hein, en termes de modification, hein, juste pour le rappel, si sur mon caisson, je veux modifier et repasser en traverse filante, ça me prend concrètement 3 secondes dans cette version. Dans l'autre, je peux le transformer, hein. Il n'y a pas de problème, je peux. Je vais vous montrer. On va dire que ce côté-là, bah, finalement, alors vous voyez, je bug en fait. Je voulais sélectionner la face pour être propre, mais en fait même ça c'est galère. Je sais pas si je sélectionne la face du côté ou pas, donc je vais reperdre du temps. Donc du coup, bah, je vais commencer de cacher des pièces. Bah tiens, je vais vous montrer à quoi servait le type de pièce. Visualisation, hop, je vais cacher par exemple mon côté gauche et mon côté droit, et ça m'évite d'aller dans l'arbre, chercher la pièce, faire clic droit, invisible, et ainsi de suite, et les ramener ensuite. D'un seul clic, je les ai. Donc maintenant, je vais pouvoir modifier mes pièces. Bon, bah celle-là, je vais la ramener sur la face extérieure ici, celle-là sur la face extérieure ici, on fait OK. Maintenant, je modifie celle du bas, hop, sur la face là-bas, celle-là sur la face ici, j'ai modifié le bas, bien joué. Donc maintenant, je remets mon côté gauche, mon côté droit, je vais pas les cacher, je vais vous montrer. Petite blague, hop, on va pouvoir se remettre à l'intérieur, hop là, tac, hop là, et bon, j'ai oublié un bout. Tada! J'ai changé un caisson. Imaginez, comme dans nos démonstrations, quand il y a 5, 6, 7, 8 meubles, qu'il faut venir changer quelque chose. Enfin, c'est juste infâme. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, attention, on est d'accord. Encore une fois, le temps passé. S'il y en a qui ont la curiosité de le faire, je suis désolé, je bafouille, il est un peu tard au moment où je tourne cette vidéo. S'il y en a qui ont la curiosité de le faire, regardez les timecodes, regardez combien ça prend de faire 3 clics, regardez le temps qu'on passe pour changer de sens un caisson. Alors voilà pour ce petit tour d'horizon et retour aux sources sur Top Solid, entre le dessin en bloc contraint de base, où on vient définir chaque pièce, on vient se positionner, et où la modification est possible, hein, même avec plein de drapeaux rouges, on arrive toujours à remonter ces petits, seule l'erreur fatale et l'erreur cyclique nous font peine, mais sinon on s'en sort, le prix c'est du temps. Et ce temps a un prix, hein, justement. Notre but à nous, c'est de le réduire au maximum. On sait qu'on aura de la modif, on sait qu'on a des clients qui vont nous demander des ajustements, qui vont nous demander des choses qui sortent des fois de l'ordinaire, et bien il faut qu'on sache répondre, et on espère qu'avec une vidéo, on va vous aider à y répondre. Cette fois, je vous abandonne réellement, et amusez-vous bien avec nos composants. Bonne journée!